Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Aujourd'hui à l'émission, il est écrit un spécial Fête des Pères et je vais m'entretenir avec le pasteur Pedro et le pasteur Messane sur la responsabilité parentale que Joseph a assumée lorsqu'il a accepté d'être le père de Jésus. Demeurez des nôtres. Bienvenue à l'émission Il est écrit, aujourd'hui spécial Fête des Pères et nous allons parler de Marie et Joseph ainsi que Jésus, bien évidemment, mais plus précisément du rôle de Joseph dans sa parentalité. Et pour en discuter, j'ai avec moi le pasteur Pedro Torres et aussi le pasteur Messane Comija. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Content de vous avoir à l'émission avec moi aujourd'hui pour pouvoir discuter de la parentalité dans une perspective de père. Pedro, si ma mémoire est bonne, père de 2 enfants. 2 enfants. Messane, si ma mémoire est bonne, également père de 2 enfants. C'est ça. Et là, je ne voudrais pas prendre le dessus, mais je pense qu'à vos deux, ça donne la somme de mes 4 enfants. Donc, c'est quand même pas rien, juste à nous 3, 8 enfants. Je pense qu'on a quelque chose à dire sur la paternité. Parlez-moi de Joseph dans une perspective biblique. Qu'est-ce qu'on peut dire de Joseph dans son rôle de père? Comment la Bible le décrit-il? Oui, bon, si tu me permets, j'aimerais commencer avec l'idée qu'il était un père juste. Il était un père juste, ce que j'aimerais l'être, parce que je ne sais pas si c'est ton cas, Messane, mais on a ce ressenti d'avoir échoué à plusieurs reprises. Ouais. Et je crois que c'est aussi le ressenti de pas mal de personnes. Mm-hmm. Et il y a un verset que je vais mentionner simplement, et se retrouve dans Matthieu 1,20, qui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme. » Et c'est au moment de l'Annonciation, au moment où Marie connaît qu'elle attend un enfant. Et j'aime bien parce que je sais, il a fait quelque chose qui m'a touché beaucoup. Ouais. Selon la loi, il était son droit de refuser Marie. Oui, il aurait pu la répudier. Il aurait pu la Pas répudier. seulement la répudier, mais la loi mosaïque pouvait même aller jusqu'à la lapidation. La lapidation, effectivement. Mm-hmm. Alors, le fait qu'il a essayé de la laisser, pas la répudier même, la laisser en secret pour partir, ça l'accordait encore une 2e chance à Marie. Ouais. Et donc, je vois que lorsque Dieu parle de quelqu'un juste, Dieu parle de quelqu'un qui ne veut pas tirer profit, on va dire, ou d'appliquer la loi telle que, parce que la loi telle que, c'était la lapidation. Ouais. Et il était quelqu'un juste du point de vue de Dieu. La justice de Dieu, c'est toujours le pardon. Ouais. Et c'est quelque chose qu'un père doit exercer toujours, non? Le pardon toujours, d'essayer de refaire les choses, même s'il avait déjà fait quelque chose qui n'était pas non plus la plus appropriée du point de vue de Dieu. Ouais. Et parce qu'il a dit, vas-y, prends Marie, fais-la rentrer chez toi. Et il n'avait pas non plus appliqué la loi stricte. Et donc, l'objectif de ce qu'on aimerait faire aujourd'hui, finalement, c'est de s'inspirer un peu de Joseph par rapport aux qualités qu'il habitait en tant que père. Évidemment, notre modèle par excellence pour nous qui voulons être de meilleurs pères pour nos enfants, c'est Dieu, c'est Dieu notre Père. Mais à travers les personnages bibliques, on peut aller chercher certains traits de caractère auxquels on doit aspirer à devenir comme. Et j'ai compris, Pedro, que l'idée ici, c'est de présenter ce trait de caractère de Joseph qui est celui d'être quelqu'un qui voulait être juste dans sa façon d'être. Mais Sam, qu'est-ce que ça te fait réfléchir, ce passage? De la même manière aussi, je pense que quand on parle de la justice de Joseph, il avait aussi un côté protecteur, mais compatissant, parce qu'il ne voulait pas aussi que la réputation des parents de Marie soit je vais dire, atteint ou
que le public voit Marie et sa famille, et aussi sa famille, la risée de toute la nation. Donc, il a essayé de le faire en secret parce qu'il a pensé que si il disait à tout le monde ce qui s'est passé, Marie est enceinte, mais je ne suis pas le père, alors ce ne serait pas bon. Donc, on voit là-bas que Joseph a pensé à la réputation, non seulement de sa famille, mais aussi de la famille de Marie, et a voulu protéger l'image de Marie aussi dans cette affaire. Je trouve ça intéressant qu'on ait quand même choisi cette histoire-là dans le cadre de la fête des pères. Je veux dire, c'est pas rien, là. Je veux dire, on essaie de se mettre à la place de Joseph. La façon dont il a appris que Marie est enceinte, je suis pas sûr que si moi, je m'étais fait dire ça de cette façon-là, j'aurais aussi bien réagi. Là. J'imagine qu'il y a quand même certaines choses qui lui sont venues à l'esprit, mais quand même, Dieu le prend sous son aile, Dieu se révèle à lui personnellement et lui donne le message qu'effectivement, Marie porte en elle le Fils de Dieu, celui qui va être le Messie, le Sauveur de l'humanité. Ouais. Et on sent dans la progression de l'histoire, autant dans, quand on est dans l'Évangile de Matthieu, que Joseph accepte cette responsabilité dans toute sa plénitude. On a parlé de ce côté justice, de vouloir bien faire. On a parlé de ce côté aussi protecteur. Est-ce que vous avez l'impression que dans la société actuelle, de dire, une des responsabilités d'un père, c'est d'être un protecteur, c'est peut-être misogène ou on tombe dans les définitions de rôle traditionnelles? C'est quand même assez... c'est difficile aujourd'hui pour les hommes d'une certaine façon et c'est difficile pour les pères. Oui, et j'aimerais souligner un aspect qui on peut l'appliquer aujourd'hui en plus. Parce que Dieu avait choisi Marie, voilà, elle est enceinte, et je sais, il est là. Dans les moments qu'il est parti, Dieu a fait appel à lui. Parce que Dieu aurait pu dire, OK, c'est pas grave, on choisit quelqu'un d'autre, ne t'inquiète pas Marie, je vais chercher quelqu'un. Parce que Dieu avait besoin de Marie, mais aussi de Joseph, pour enlever cet enfant, pour éduquer cet enfant. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas écarté Joseph malgré ses hésitements. On vient de souligner les aspects positifs de la justice pour lui, c'est le pardon et d'autres choses. Donc ça nous parle déjà de ses qualités. Être juste ne veut pas dire non plus être intransigeant, mais quelqu'un de flexible qui essaie de protéger. Et c'est pour ça que Dieu est revenu. Il a envoyé un ange pour dire, on a besoin de ça pour élever cet enfant, pour éduquer cet enfant. Et aujourd'hui, et pour répondre à ta question, on voit que le rôle d'un père, c'est si important comme le rôle d'une mère. C'est quelque chose dont on a besoin, la figure du père. Et c'est quelque chose... parfois, on sépare. Aujourd'hui, la modernité nous amène... C'est vrai qu'il y a des situations, des familles monoparentales pour des raisons X. Mais cette figure est toujours là. Et c'est quelque chose que c'est un rôle qu'on a besoin dans la société. Et c'est quelque chose qui n'a pas de date de caducité, des dates de date d'expiration. D'expiration, exactement. Bien, je suis content que tu le dises avec autant d'ouverture et même un certain aplomb parce que j'ai l'impression que quand on regarde autour de nous, dans la société un peu postmoderne, si on veut, qu'on a... on a diminué de beaucoup le rôle du père et la place du père. Et même dernièrement, je regardais certaines publicités à la télévision et des fois, les pères sont dans un contexte d'une publicité, il y a une famille. Le père est présenté un peu là, comme un clown ou quelqu'un qui est sans intelligence. Et c'est comme si la mère prenait toute la place dans le couple et la famille. Et je ne suis pas contre toute cette question d'équité dans un couple. Au contraire, je pense que c'est important, c'est fondamental. Mais il ne faudrait pas se retrouver dans une situation où on diminue l'importance, comme tu dis, et la valeur qu'un père apporte au sein d'une famille. Messane, qu'est-ce que tu aimerais ajouter concernant Joseph? Qu'est-ce qui te semble pertinent quand tu regardes le récit de son investissement dans la famille au sein duquel Christ a été élevé?
Donc, comme Pedro l'a dit, Dieu voulait vraiment que Joseph soit impliqué dans l'éducation de Jésus, mais aussi pour être ce soutien-là à Marie pendant sa grossesse et aussi à l'accouchement. Et si Joseph n'était pas tellement impliqué, mais il a aussi pris la responsabilité de suivre l'invitation de Dieu, accepter la responsabilité, mais aussi d'être aux côtés de Marie. On voit Joseph qui quitte Nazareth pour aller à Bethléem. Pendant le trajet, il est là en tant qu'homme, il est là comme mari, mais aussi en tant que père, parce qu'il voulait protéger sa famille. Et il était là aussi lors de l'accouchement. On voit Joseph a pris cette responsabilité, quand bien même il n'était pas obligé de le faire, mais on voit en Joseph l'implication. Et on le voit aussi après, je pense que dans Matthieu 2, verset 13, où il devrait aussi quitter lorsque la vie de Jésus était en danger. On voit Joseph encore qui rassemble la famille. Oui, par l'entremise d'un songe, il se fait avertir. Et on lui dit d'aller en Égypte parce que la vie de l'enfant, Jésus, est en danger. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend toute la famille et ils vont dans un pays étranger. Et ça, c'est pas facile. Bon, je sais que nous sommes immigrants, mais il faut penser à déplacer, déménager une famille. Mais Joseph a pris cette responsabilité. Quand bien même il n'avait pas de travail en Égypte, il a pris cette responsabilité et on a vu qu'il a accompli cette tâche en tant que père d'une manière excellente. Et donc, on peut s'attendre au fait que, puisqu'il était, charpentier-menuisier, parce que, le récit biblique nous dit que c'est même des compétences que Joseph a enseignées à Jésus lui-même. Pedro, je pense qu'on ne peut pas vraiment dissocier le fait non seulement d'être investi de ce désir d'être un protecteur pour la famille, mais aussi un pourvoyeur. Bien sûr, il faut, comme Messin vient de dire, il a prévu les voyages, il a pourvu pour les voyages. Et une fois qu'ils étaient à l'étranger, j'imagine que c'était lui qui a cherché un travail dans un atelier de charpentier pour fournir ce dont ils avaient besoin. Mais pas seulement ça. Prévoir et pourvoir pour la famille ne s'arrête pas seulement dans le travail quotidien. Ça continue avec la préparation des enfants pour l'avenir. C'est ma responsabilité de fournir à mes enfants un avenir, de les transmettre toute connaissance que je puisse avoir entre mes mains, aux faciliter les soins ou les moyens pour qu'ils apprennent un métier que ce n'est pas forcément le mien, pour qu'ils puissent s'ouvrir un chemin dans la vie. Donc ça, c'est le rôle d'un père, un exemple de quelqu'un, pas seulement qui fait pour, mais qui prévoit pour et qui prépare pour. Ça, c'est un rôle que parfois, aujourd'hui, avec l'individualisme de la société actuelle, on laisse l'enfant devenir ce qu'il veut. Oui, mais soutient son rêve. Et si tu vois que c'est quelque chose d'illogique, on va dire, parfois, parce que les enfants sont des enfants, il faut que tu reconduis en douceur pour lui faire réfléchir. Ça, c'est un rôle qui se projette dans l'avenir. Et en tout cas, de mon point de vue, moi, étant père de 4 enfants maintenant adolescents, j'en ai un qui a 17 ans, l'autre a 16, donc 2 garçons, 17-16 et 2 filles, 14-13. Je sens cette responsabilité de protéger, d'agir comme protecteur. Je sens cette responsabilité aussi de pourvoir, bien que mon épouse travaille et c'est une contribution en équipe. Je me valorise beaucoup dans cette identité de pouvoir ramener quelque chose à la maison qui fait en sorte qu'on peut bien vivre et mieux vivre. J'aime aussi cette idée, Pedro, que tu amènes d'enseigner aux enfants, que le père a une responsabilité de transmettre des connaissances, transmettre du savoir. Et quand on dit ça, la crainte, c'est qu'on n'est pas en train de dire que c'est le travail juste du père et c'est pas le travail de la mère. C'est que la relation doit être dans une complémentarité. Exact. Mais je sais qu'il y a certaines choses que moi, j'ai transmises aux enfants que
peut-être mon épouse, c'était pas nécessairement sa tasse de thé, comme on dit. C'était pas nécessairement une force ou une compétence, mais moi, j'étais très heureux de pouvoir contribuer de cette façon-là. Et est-ce que, selon vous, il y a d'autres aspects dans la vie de Joseph qui peut nous encourager ou nous aider à mieux comprendre notre rôle en tant que père au sein de la famille? Il y a aussi la responsabilité, ou bien le rôle de père spirituel que Joseph aussi a montré à Jésus. C'est vrai que souvent les gens parlent de Marie qui a éduqué Jésus, Marie qui était toujours là, mais Joseph était aussi là. Dans Luc, on voit que chaque année, Joseph, Marie allaient à Jérusalem pendant la Pâque et ils amenaient aussi Jésus avec eux. Nous voyons que Joseph n'était pas juste pourvoyeur, protecteur et même quelqu'un qui a inspiré Jésus et lui a enseigné un métier, mais il voulait aussi que Jésus comprenne qu'il y a des choses dans la religion qui sont importantes. Et c'est à travers, au fait, la relation avec Dieu, la relation de Joseph avec Dieu, qu'il a pu passer aussi ça à son enfant Jésus. Et la Bible nous dit, à 12 ans, Jésus a compris sa mission. Pourquoi? Parce que les parents avaient l'habitude d'aller, mais aussi de l'enseigner, de lui enseigner à la maison. Donc, je trouve ça très intéressant, ce point-là. Et malheureusement, je n'ai pas la statistique sous les yeux, mais je sais qu'il y a une situation où il y a une étude qui a été faite. On a démontré que quand que la maman est dans la religion chrétienne, il y a un certain pourcentage des enfants qui demeurent dans la religion chrétienne. Mais quand que le papa est dans la religion chrétienne avec la maman, le pourcentage est encore plus élevé parce qu'il y a une influence qui est d'autant plus présente. Et donc, c'est important pour nous, je crois, et tu vis juste, Messane, de dire qu'on a une responsabilité d'enseignement au niveau spirituel, mais pas juste d'enseignement. On a une responsabilité de donner l'exemple de par notre pratique. C'est ça. On s'arrête quelques instants. On a un excellent livre à proposer à nos auditeurs, auditrices. Et c'est l'art difficile d'être parent parce que ce n'est pas évident pour nous d'être parents. On est confronté à certains défis. J'aimerais encourager nos auditeurs, auditrices à se procurer ce livre. Vous pouvez visiter ilestécrit.tv. C'est 30 $ plus les frais de poste. Et là-dedans, on va trouver des conseils pratiques pour différentes situations auxquelles les parents peuvent être confrontés parce qu'évidemment, il n'y a pas de manuel. Il y a la Bible nous donne de bons conseils, mais il n'y a pas une recette exacte pour élever nos enfants. On continue notre échange sur Joseph. Pedro, qu'est-ce que tu aimerais recadrer, qu'est-ce que tu aimerais nous amener par rapport à cette situation assez particulière où Joseph a été partie prenante d'élever le Fils de Dieu, là? Oui, c'est vrai que les enfants, lorsqu'ils sont très petits, jusqu'à un certain âge, avant juste l'adolescence, ils passent beaucoup plus de temps avec la maman. Mais c'est juste après, lorsqu'on forge vraiment les caractères dans l'adolescence, dans la jeunesse, c'est là où on affine encore plus les caractères pour les traits qui sont reliés à la société. C'est là que le père, il est plus présent, parce que c'est à ces moments-là que Jésus passait plus de temps, évidemment, en tant qu'apprenti, dans l'atelier de son papa. Et c'est la transmission des principes d'honnêteté. On parle de la religion, c'est vrai, et la Bible nous l'a dit, comme tu viens de lire, dans Luc 2,41, ils allaient tous les années, justement, à Jérusalem pour les Pâques, mais ils ne s'arrêtent pas seulement dans les questions religieuses, parce que la vraie religion, elle est pratique. On a vécu. On est dans un partage de valeurs. Donc, exactement. Donc, intégrité, éthique de travail, aider son prochain. J'imagine que c'est là où tu veux en venir. Oui. C'est justement ça. Parce que tout ce qu'on essaie de transmettre à nos enfants, ça perd toute valeur s'il n'est pas accompagné avec notre exemple. Alors, c'est pour ça que je reviens à ce que je dis au début de cette émission. C'est Dieu qui avait dit, c'est toi, je sais, pas quelqu'un d'autre. Reviens, accepte Marie, parce que j'ai besoin de tes traits de caractère. J'ai besoin de toi, parce qu'à la fin, c'est toi qui vas
former aussi, modeler le caractère de Jésus lorsqu'il devient un adolescent. Il sera dans ton atelier. Tu vas lui montrer qu'est-ce que veut dire être un bon atelier, un bon travailleur, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de juste, mais pas comme le monde comprend la justice, mais quelqu'un qui est flexible, qui pardonne, qui s'adapte. Et je crois que ça a dû laisser une empreinte très forte, indélébile sur l'esprit de Jésus, malgré que son père n'était plus tard, dans son ministère, dans les évangiles, on voit que Marie était Marie seulement. Joseph, je crois qu'il était déjà décédé, probablement. Mais il a dû faire quelque chose d'effort pour avoir cette autorité morale qui laisse cette empreinte. Et c'est ça que j'essaie toujours au moins de mon côté, de transmettre à mes enfants, même si les miens ils ont déjà 24 et 25 ans, ils ont déjà fait son parcours, mais ça ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, même s'ils sont des gens adultes, ils sont indépendants, ils habitent ailleurs, en Europe, à chaque jour, ils nous passent de coups de fil. Est-ce que je peux faire ça? Qu'est-ce que tu penses? Oui, des fois, ils demandent conseil et tout. Mais des fois, non. Chaque jour. Et ça veut dire que ce travail continue au-delà. Et il faut gagner ce respect en laissant un exemple au point qu'ils comprennent qu'il peut te faire confiance au-delà de sa jeunesse, même dans sa maturité. Et de garder cette relation. J'aime ce que tu dis, Pedro, en même temps, tu as parlé du fait que tes enfants sont rendus à l'âge adulte. Oui. Et tu vois maintenant un retour sur l'investissement de toi et ton épouse dans la façon dont ils ont été élevés et qui gardent cette relation et t'appellent pour te donner de l'information, comment ça va et prendre conseil. Mais Sandre, toi, tu es dans une autre situation. Les enfants sont encore jeunes. Ouais. Et je vais te poser la question et on arrive à la conclusion. Qu'est-ce que tu as l'impression que toi, tu donnes aux enfants qui est peut-être différent de ce que ton épouse leur amène? La discipline. Ah oui? OK. La discipline. Et souvent ma femme, lorsqu'elle parle et que les enfants n'écoutent pas, elle se tourne à moi et dit « Baby », on parle en anglais. C'est ton surnom, ça? Ouais. Fais quelque chose. Parle parce qu'il ne m'écoute plus. Donc, lorsque je parle, je pense que il y a quelque chose qui saisit un peu plus, là. Papa est sérieux, il veut la discipline et il se case un peu, des fois. Et je trouve que c'est quelque chose de beau de pouvoir, en tant que père, et moi, je l'incarne aussi, ce rôle-là, bien que mon épouse est capable de discipliner les enfants, j'ai pas de doute, mais ça me valorise quand elle se tourne vers moi et me dit « Écoute, là, j'aimerais ça que tu interviennes, ça va moins bien. » Et je sais pas si c'est la carrure, je sais pas si c'est la barbe, je sais pas si c'est... On est tous les trois de grande taille. Je dois sais dire, pas si c'est la voix ou quoi, mais j'ai l'impression qu'on est capable d'amener une certaine autorité dans l'amour. Dans l'amour, une certaine autorité pour dire, écoutez, là, ça dépasse les bornes de ce qui est acceptable, on va ramener ça. La preuve qu'on le fait avec amour, c'est qu'après la discipline, il revient. Il revient. Exactement. Il revient. Le mot de la fin, alors qu'on est à la conclusion de notre échange, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux pères qui nous écoutent, qui peut-être ont une certaine difficulté, passent un moment plus difficile, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire de part et d'autre, mais San, ensuite Pedro, pour les encourager? Moi, je dirais aux pères qui nous écoutent aujourd'hui que c'est pas facile, c'est vrai, mais nous avons un rôle très important dans la vie de nos enfants. Et ils viennent vers nous, ils nous regardent, ils nous copient, ils font tout ce qu'on fait. Et soyons une inspiration pour nos enfants. Et n'essayons pas d'être découragés, continuons. Je pense que faire partie de leur vie fera une différence dans toute leur vie. Avec l'aide de Dieu, on peut y arriver. Pedro? De mon point de vue, profitez-en, parce que les enfants grandissent très vite. Ça passe trop vite. Les tiens sont encore petits. Profite bien. Merci beaucoup. Et je dois vous dire que j'ai appris à prier beaucoup plus pour mes enfants lorsqu'ils sont devenus des adultes. Parce que mon influence diminue. La prière comme un outil qui permet à Dieu d'intervenir dans leur vie. Merci pour le moment que vous avez partagé avec moi aujourd'hui. Je nous souhaite à l'ensemble des pères qui nous écoutent une bonne fête des pères. Et en fait, on est obligé de le dire parce qu'on est animé d'une bonne dose d'humilité. On ne serait pas père si ce n'était pas
de nos épouses. Effectivement. Sans elle, Un gros merci à nos épouses Oui, qui, bien sûr. qui, évidemment, ont porté, ont donné naissance et nous ont aussi donné ce privilège. Et que Dieu nous aide à être de bons pères. Pédro, aurais-tu la gentillesse de conclure avec une prière Oui. pour nous? Tendre Père, nous te remercions pour le privilège que tu nous as accordé d'être parents, d'être pères. Je t'en prie que tu bénisses chacun et chacune de ceux qui nous écoutent, surtout aujourd'hui les parents. Bénis-le et que nous puissions être un exemple pour nos enfants. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutez, fils, les avertissements d'un père. Soyez attentifs et vous apprendrez à être intelligent. Je vous transmets des connaissances sûres. Ne rejetez pas ce que je vous enseigne. Moi aussi, j'ai eu un père pour m'éduquer. J'ai été tendrement aimé par ma mère. Mon père m'enseignait ainsi. Retiens bien mes paroles. Observe les règles que je te donne et tu vivras. Acquiers la sagesse et l'intelligence et ne les oublie plus. Proverbe 4, versets 1 à 5. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. J'aimerais vous encourager à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux, principalement sur notre page Facebook et Instagram. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission à caractère biblique et d'ici là, souvenez-vous, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur iletécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.